moi, Jeannot de Madagascar, 3 jeunes. Donc, 4, excusez-moi, 2 Européens et puis 2 basanés, entre guillemets. Alors, c'est très simple, on va d'abord faire les présentations. À gauche... Eh ben, salut tout le monde, moi c'est Nicolas Marnillet. Je viens ici, je suis là depuis, avec tout le monde, on est arrivé ce matin. Et puis j'habite en France, à Lyon. Et donc je vous fais déjà un bon gros coucou à tout le monde, tous ceux qui pourront nous regarder. Et puis je vais laisser la parole à une copine. Julie, qui habite Lyon aussi, est arrivée ce matin, ravie d'être arrivée. Bon, moi c'est Sarah, j'ai 22 ans, je suis la fille de Madame Bloul. Et voilà, donc j'ai convié mes 3 amis à passer 2 semaines inoubliables avec moi à Mada. Voilà. Et bonjour à tous, moi c'est Maxence, j'ai 24 ans, j'habite en France aussi. J'ai été adopté à Madagascar en fait, très jeune, à l'âge de 2 ans et demi, et j'ai décidé, avec mes amis que j'ai conviés avec moi et que j'ai habilement choisi, de revenir un petit peu dans ces terres-là, redécouvrir mon pays, la culture, et pendant 2 semaines, voilà, profiter de tout ce qu'il y a à découvrir ici. Bon, alors qui de vous 4 est à Madagascar pour la première fois de sa vie? Et moi aussi. Maxence, tu étais déjà ici alors? Eh ben, je suis né ici, dans un quartier pas loin de Tananarive, et j'ai été adopté à l'âge de 2 ans et demi, et du coup c'est mon premier retour à Madagascar, mais ouais, je suis né ici, oui. Et je connais tes parents biologiques, comment? Je ne connais pas l'identité, enfin, en tout cas physiquement, je ne connais pas mes parents biologiques. Je peux les retrouver si jamais je recherche dans mes papiers, mais voilà. Ça fait partie du plan Non, ici, ce premier voyage-là, en fait, c'est un premier voyage, c'est une première étape pour déjà voir le pays, un repérage, une découverte, voir comment fonctionne la culture, comment fonctionne la société, voilà, la découverte aussi de la pauvreté, c'est une vérité. Voilà, s'imprégner de tout ce qui se passe à Madagascar, parce que pour moi c'était inconnu, et j'avais envie déjà dans un premier temps d'emmagasiner toutes ces informations pour peut-être, si la chance nous sourit, revenir une 2e fois, et là vraiment peut-être entreprendre un autre projet plus gros où je rechercherai peut-être mes racines. Bon, voilà. vous arrivez juste après qu'il y ait une terrible catastrophe, surtout en Tananarive, des éboulements, des inondations. Bon, il y a eu des morts, il y a eu des victimes. Puisque vous êtes là, est-ce que vous comptez faire quelque chose? Et ben donc oui, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette vidéo. On compte aller justement voir cette population, donc on appelle les sinistrés aujourd'hui, et aller voir voilà comment ils se sentent, les émotions, partager avec eux et pouvoir peut-être leur apporter quelque chose. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Oui. C'est peut-être difficile après ce qu'ils ont vécu de leur apporter quelque chose, mais au moins aller les voir pour leur montrer qu'on les soutient. Voilà. Et dire qu'on Le plus comprend, important, c'est de montrer qu'on est présent en fait. On en a eu vent de tout ça, de toutes ces catastrophes en France, par les infos, mais c'était un peu amoindri, ou alors c'était pas forcément peut-être détaillé comme ça pouvait l'être ici. Et le plus important, c'est de pouvoir se déplacer et de se rendre sur place et de constater comment c'est et être face aux gens, quoi. Mais je pense que le message le plus important, c'est qu'on soit présent, qu'on soit là. Aller à l'encontre de ces personnes-là. Ouais. Galing ka mba mitsara ny tany ry eo amin'ny trano kely ry isan'ny mikabe. Aiza moa mesy misy an'le trabony eto? Aiza misy an'le trabony? Mitsofoka any dia makaiza? Any amin'ny tomobily zao dia mitsofoka makany e? Misy la tonga tomobily any? Ok, aloha mba hoany kely zay. Ok. Non, je ne me suis pas trompé. Sautez!
qui sont à l'intérieur là. On regarde les enfants, là, ils sont Ah, voilà. vidéo qui a un... C'est quoi ces trous? Ça, c'est l'Académie nationale des sports. C'est un miracle qu'il ne pleut plus. On peut les aider à notre manière à nous. En leur apportant même une petite chose, même une petite pierre qu'on peut apporter à l'édifice, mais ce sera déjà ça pour eux, ce sera déjà ça de réconfort et qui pourra aussi, ils pourront en parler entre eux, ils pourront dire, ils pourront l'expliquer. Et ça c'est important, la transmission, pouvoir transmettre, pouvoir en discuter autour d'eux. Alors ce que j'ai entendu, pour eux ce qui leur manque, bon ce sont des matelas et puis des marmites. Mais vu le nombre... 150 familles. Donc le nombre dépasse les 600, c'est ça? Et je vous dis, il y en a encore dans d'autres salles. Là ce n'est que le terrain de sport. Et dans d'autres quartiers, ils sont sous des tentes. À raison de 15 par tente. Donc... L'action à faire ici, dans les médias. Alors ce que je vous suggère, bon, comme ils sont là pour un bon temps, vous avez vu, quand vous avez vu un, vous avez vu tous les autres. Alors là, vous voyez la dérision des lampes, la dérision des cahiers. Pour eux, l'urgence, c'est vraiment la survie, quoi. C'est une survie. Alors imaginez ce qui se passe en Afrique, au Sahel. Les réfugiés dus aux guerres civiles et tout ça. Ici, ils ont face au cataclysme naturel. Bon, les enfants, dernière nouvelle. Je suis pas cynique, mais nous sommes tombés vraiment dans la catégorie des pires sinistrés. Parce que ces gens-là, ce sont des sans-abri qui habitent derrière ce truc-là dans des maisons en sachet. Les maisons en sachet, ça existe un peu? C'est-à-dire des trucs en plastique. Donc ils n'ont pas de maison propre à eux. Et là j'ai entendu, bon, c'est ça qu'il ne faut pas tellement s'y fier. Il y en a une qui m'a dit que le 6, elles vont être expulsées. J'ai dit non, ne bougez pas. Parce que l'État. Parce qu'il y a des sinistrés qui ont des maisons, mais ils ne peuvent pas y avoir accès parce qu'il y a des inondations. Mais ceux-là, ce sont vraiment des sans-abri. Vraiment les laisser pour compte. Il n'y a aucune aide sociale faite, rien. Il n'y a que de la solidarité ou de l'altruisme, comme ce qui s'est passé avec le monsieur qui avait déjà... Bah oui, il n'y a que les pauvres qui savent s'entraider. Hein. C'est ça. Ouais. Juste derrière la palissade. Oui, derrière la palissade, c'est le canal, allez un peu voir. C'est affreux. C'est le fameux canal Andriantan censé irriguer les eaux alimentaires. Viens filmer si tu peux. Attends. C'est tranquille, ça va. C'est un bidonville, en fait. C'est un immense bidonville. Bon, voilà le canal, donc, vous voyez. C'est là, donc les maisons, là, bon, ça c'est le fameux canal Andriantan, prévu depuis le temps de la colonisation, à irriguer la plaine. Ouais, c'est là qu'ils vivent. Vous voyez, c'est là qu'ils vivent. Parce que le comble, je vous dis sincèrement, vous offrez 2-3 matelas. Ils sont combien là? Un problème de 2-3 matelas, c'est qu'on n'aura jamais assez pour tout le monde.
Bon, un sac de riz, ça va leur durer même pas une semaine, vu leur nombre. C'est là qu'on constate quand on est sur le terrain que bon, les belles paroles, les beaux films qu'on voit sur TV5 Monde, c'est bien, mais là, vous êtes en face d'une réalité crue, là. Hein. Vraiment comprendre le Il sens. n'y a aucun mot qui existe en fait pour qualifier ce qui se passe ici en fait. Il n'y a aucun mot dans la langue française qui est pourtant bien garni pour définir, pour parler d'émotions, de situations. Mais là c'est... Il n'y a aucun mot à trouver parce que justement ça dépasse l'entendement humain en fait. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas oublier les victimes, tous ceux qui sont déjà décédés, qui sont morts, des familles qui ont été brisées, des pères, des enfants, des femmes. Ça compte. Moi qui vis ici, tiens, en plus un peu, monsieur le journaliste, moi j'appelle ça non-assistance à peuple en danger de mort. C'est tout. Heureusement que la liberté de presse existe encore. Sinon... Et ça, vous verrez jamais ça, TV5 Monde, un truc, c'est toujours le combien de morts. C'est tout. Ce qui intéresse RFI et tout ça, c'est bon, il y a eu tant de morts et tout ça, mais ils vont pas venir sur le terrain. Et le terrain, c'est ça. Donc là, ils ont les WC, comme vous voyez au fond, mais ils n'ont pas de douche. En plus, ils n'ont pas de douche. Voilà le WC. Mais ils n'ont pas de douche. Ils se lèvent comment? Hein? Ils se lèvent pas? Il n'y a pas d'hygiène. Voilà, t'as pas entendu l'odeur de la pauvreté? C'est vraiment ça l'odeur de la pauvreté. Et c'est pas leur faute. En fait. C'est payant, Parce que- les médicaments. Non, heureusement, il y a quand même du bureau municipal d'hygiène. Je sais pas la fréquence, mais moi je crois qu'ils viennent que quand ils sont vraiment malades, mais ils sont résistants. Là. Ils mangent à leur faim. Regarde comme ils sont faméliques là, vraiment. Parce que le truc, bon, ils n'ont qu'un habit sur eux. Ils sont obligés de le laver, c'est même pas sec qu'ils le remettent. Donc il y a une odeur qui sort. C'est ça l'odeur de la pauvreté à ce moment-là. Bon, comme tu as dit, il n'y a pas de mots, mais on est devant vraiment le... Qui l'eût cru? On touche du doigt, quoi. On touche du doigt. Voilà tes compatriotes, ma chère enfant. Ça fait mal, hein. Et moi, je vous garantis, là, en France, j'avais fait un article dessus, j'ai eu des menaces. Il y a des imbéciles en France qui organisent, qui créent une ONG pour récolter tous les vides-greniers et tout ça, pour se payer le voyage. C'est tout. Après, ils viennent de remettre, et puis c'est tout. Ça. Les fameuses ONG, venez aider les sous jaunes et tout ça. C'est pour avoir le billet d'avion pour prendre des vacances. C'est-à-dire... L'argent est détourné? Non, non, ils viennent ici sur le dos des malheureux. Ils viennent voir les pauvres malgaches. Il y en a qui filment. Oui, ils filment comme je filme. Et puis après, ils vont montrer ça à tout le monde. Bon, dès que tu vois ça, effectivement, tu as tendance à sortir des sous. Mais le gros du lot, il va chez eux. Ils vont acheter des bagues de friperie et tout ça, et puis ils envoient ici. C'est malheureux, hein, mais ça existe. J'ai dénoncé ça, j'ai eu des menaces de mort, mais il faudra bien mourir un jour quand même. Voilà, madame. Tu vois, maintenant c'est madame. Voilà. Vive la francophonie, au moins. Ils parlent en français un peu. Ce que je trouve dommage, voilà, c'est qu'on puisse pas, à part si on arrive à échanger avec des personnes qui parlent français aussi, on peut pas être assez initié dans leur groupe, enfin, j'ai envie d'échanger avec eux en fait. J'ai envie d'échanger et la barrière de la langue ne nous permet pas ça et ça je trouve ça dommage. Et heureusement que certaines personnes parlent un petit peu français, baragouinent 2-3 mots, ça nous permet de nous comprendre, mais pour porter une action qui va plus loin et à notre échelle nous, en tant que jeunes, ça aurait été bien de pouvoir vraiment parler librement en comprenant mieux. Vous êtes jumelles? Toi aussi, t'es fort. Oh, c'est des jumelles! Elles sont jumelles? Ouais. Vous avez vu? Moi, Ce sont des jumelles, oui, ce sont des jumelles.
Mais la coupe de cheveux n'est plus la même tant que... Voilà, elle, c'est le riz. Sa priorité, c'est le riz. Le riz, ouais. T'as compris? Le Du riz. riz et du charbon. Ouais. Pour faire cuire le riz. D'accord. Ouais, mais avec Saint-Georges, je peux par terre, en vrai. Alors moi, j'aurais plutôt fait C'est universel ce truc-là. La perfumène. Ouais. Le langage des signes. Perfumène. On essaie de se faire une ronde. C'est Atouf, c'est Aton. Attends, ça va pas être simple. Attends, je la fais en entier. Elle vous montre. Arotsara, c'est Aton. Arotsara, c'est Aton. Tu peux me mettre devant, t'as vu? Vas-y, arrête ça, parce que moi je suis dans merde. Juste ça? Ouais? Le grand jeu de... C'est un peu un claquement de doigts et après. Moi j'ai regardé derrière s'ils ont bien suivi. Allez, on regarde Julie. Fais plus vite? Attends, un kakangan. Attends, un kakangan. Attends, un kakangan. Aram, viens, attends, un kakangan. Un kakangan. C'est là son stade sur le corps aussi. Vous le faites, vous? Faut leur dire que c'est compliqué à apprendre. Qu'ils nous montrent. Ils le font eux aussi. Bon, Narum, c'est zo mano, hein? Narum, mano, si, attends, Dieu les a fait Aton. Zé. Zé. Attends, un kakangan. Attends, un kakangan. Attends, un kakangan. Un kakangan. Un kakangan. Un kakangan. Arakaro. Zé. Vas-y, fais voir. Hein? Oh, Berga. Lance Jabra. Lange Jabra, ils ont envie de danser.